moi j'ai découvert grâce à elle. Moi je fais partie d'une association qui s'appelle Parcours le Monde. J'ai eu une formation donc, avec les CMA et à Trait-Portrait. Le but c'était de reproduire cet outil-là dans notre association. J'ai entendu plusieurs gens qui a parlé de ça à ma mère. Ma mère après m'en a parlé, m'a proposé d'aller voir. En gros c'est un bouche à l'oreille. J'ai découvert la bibliothèque vivante dans le cadre de l'association dans laquelle je travaille qui s'appelle Parcours le Monde. J'ai vécu une formation avec Élise pour organiser aussi une bibliothèque vivante. Et du coup c'est comme ça que j'ai appris que le 7 mars aujourd'hui il se passait cet événement. Alors la bibliothèque vivante, je viens de découvrir en étant venu par hasard voir l'exposition de l'atelier. Je connais un membre de l'organisation. Nous faisons ensemble des cours dans le cadre d'un diplôme universitaire. Alors pas bouche à oreille. J'ai connu la bibliothèque vivante grâce à l'association Trait-Portrait parce que j'ai participé à une formation à la bibliothèque vivante. Par hasard, j'allais voir en fait l'exposition photo qui est juste à côté et en passant on a vu qu'il y avait l'histoire de bibliothèque vivante, on a regardé ce que c'était puis comme ça nous intéressait avec des amis on est resté et on s'est inscrit. On a rencontré Alberto, c'est un réfugié d'Argentine. J'ai pu apprendre pourquoi s'empêcher d'aller voir ailleurs, découvrir le monde, etc. On a aussi pu apprendre un peu ce que c'était la vie de réfugié, comment il a fait pour partir de son pays, aller dans un autre pays et qu'est-ce que ça a un peu pu changer en lui et ce qu'il voit maintenant dans le monde et comment le monde évolue et nous transmettre à nous qui sommes plus jeunes. On a rencontré Niga. C'était intéressant, que c'était quand même dur la vie de migrants. Puis j'ai trouvé ça aussi cool de rencontrer des personnes. J'ai rencontré Ghislaine qui nous a raconté une expérience en tant que bénévole à la CIMAD. J'ai appris aussi beaucoup de choses sur le parcours des migrants qui arrivent en France. J'ai rencontré Alberto qui a émigré d'Argentine à la fin des années 70, 77-78. Pourquoi il a dû partir d'Argentine, comment il est arrivé, les connexions qu'il avait entre ses amis argentins et sa vision en gros de l'accueil qu'il a eu à l'époque par rapport à l'accueil qu'ont aujourd'hui les migrants en France. Donc une vision pas forcément très optimiste. C'était assez court mais très instructif, très intéressant d'avoir le point de vue d'une personne qui a vraiment vécu ça dans les années 70-80. 20 minutes finalement c'est assez court pour raconter l'histoire d'une personne comme ça. J'ai découvert cette admiration devant le courage de ces migrants pour affronter différentes difficultés. Mamouda, j'ai appris beaucoup de choses. Le parcours qu'il a eu, c'était très enrichissant. J'ai rencontré Yazan qui m'a parlé de son parcours de l'Irak jusqu'à ici. J'ai rencontré Alberto qui est un réfugié d'Argentine qui a fui les guérillas qu'il y avait dans les années fin 60 à 80, qui est arrivé du coup en Europe en passant par le Brésil, qui avait un contact en France du coup à Nantes et qui a fait sa vie en fait sur Nantes avec sa famille après. Oui, avec plaisir, sans hésiter. C'était très très intéressant, on a appris plein de choses et j'adore ce fait de transmettre des choses à d'autres personnes, donc c'est super bien à refaire vraiment bientôt. L'échange, le contact humain, c'est génial. Oui, ça m'a plu, j'y reviendrai avec plaisir. Oui, ça m'a beaucoup plu. J'ai envie de revenir parce que du coup là j'avais un impératif horaire donc j'ai pas pu voir d'autres livres. Je reviendrai avec plaisir le 20 juin et ça donne aussi envie d'en organiser sur Angers. Oui, ça m'a plu. Oui, j'envisage de revenir. Certainement parce que c'est un mode de contact que je ne connaissais pas et qui est très riche. Oui, j'envisagerais bien de revenir. Oui, ça m'a plu. J'étais assez émue de l'histoire qu'il m'a racontée. C'est un parcours de vie qui n'a pas été facile. J'appréhendais un peu la rencontre. J'avais peur de me sentir trop émotive, mais finalement ça s'est très bien passé. Ça a été un bel échange. On se regardait dans les yeux et l'échange était vrai, naturel. Et puis malgré le fait qu'il ne parlait pas tout à fait bien français, mais déjà un très bon français, il est ici depuis 2 ans, tout s'est très bien passé. C'était une belle expérience humaine. Et très riche pour la personne qui est en face de moi. Je pense que c'est très important pour elle. Oui, complètement, même pour rediscuter avec lui parce que 20 minutes c'est court pour raconter toute une vie. Rencontrer d'autres personnes également et débattre sur d'autres sujets, c'est super intéressant. C'est un bon concept en tout cas.